Bonjour bien-aimés et bienvenue encore comme ça dans un nouvel épisode de notre programme hebdomadaire 10 minutes pour un objectif atteint. Alors j'ai envie de te conduire encore aujourd'hui dans une balade assez particulière, sachant que avec ce que nous avons déjà fait jusqu'ici, j'espère que tu te laisses emporter et que tu prends les exercices au sérieux. Alors aujourd'hui nous allons parler des grincements des dents. La Bible parle des grincements de dents et on a tendance à peut-être négliger ces aspects parce que nous regardons le péché généralement comme des actions, ça veut dire des choses qui ont été émises, mais le grincement de dents est parfois quelque chose de pas actionné, mais qui fait partie des éléments que nous cultivons. Alors, si nous voulons donc regarder cet élément-là, on va comprendre que les grincements de dents s'apparentent à ce qui est considéré comme les murmures. C'est-à-dire qu'on ne va pas le dire à haute voix. C'est comme penser de quelqu'un quelque chose de négatif, mais ne pas le lui dire, mais être très prompt à faire des murmures, ça et là, soit à soi-même. Regarde-moi le sale gars là, regarde-moi le mauvais gars là. De même qu'on est très prompt à le dire à des frères, à des sœurs, vraiment celui-là il ne sert à rien, il est nul et tout. Mais que si on a une pensée dans cet ordre-là, on comprend bien que cela n'est pas du tout positif. Alors le grincement de dents, nous allons le regarder déjà dans sa première forme qui est les murmures et nous allons nous appuyer sur 1 Corinthiens chapitre 10 verset 10 qui dit « Ne murmurez point comme murmurent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. » Ici, la murmure est considérée comme une contestation de la volonté de Dieu. C'est un peu comme dire à Dieu que tu es mauvais. C'est de dire, Seigneur, je te fais confiance, mais le mais là, c'est à quoi? Dieu est fidèle, mais moi, je souffre. Donc, tu es en train d'estimer que Dieu est injuste. Je sais que Dieu agit, mais ça dure trop. Donc ici, tu es en train de te dire qu'il y a un temps spécifique que Dieu aurait dû agir et il n'est pas en train de le faire. Donc, c'est comme faire un procès à Dieu. Donc, nous installons des frustrations quand nous avons cette façon de regarder les choses. Et ces grincements de dents, comme on l'a dit, viennent généralement instituer ou initier la colère en nous. Ça va semer la jalousie, ça crée le refus de la vérité et on résiste à Dieu. On se dit que parce qu'on prie, parce qu'on lit la Bible, généralement, on est sur le champ et le chemin de Dieu. Mais résister à Dieu n'est pas nécessairement de dire que nous vivons une vie de débauche. Non. Résister à Dieu ne veut pas nécessairement dire que nous sommes des criminels. Mais nous résistons à Dieu dans le champ de comme si on confrontait sa parole tout le temps pour trouver en quoi ça ne répond pas à ce qu'il dit. Et si on part du principe que Dieu veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse, ça veut dire, comme on a dit de parler de procès avant, ça veut dire qu'on est des personnes qui sont capables d'être en train d'instituer le fait que la parole de Dieu n'est pas si vraie que ça. Elle n'est pas si véritable que ça. Et si on veut donc se dire cela, on comprend qu'on est en train de dire que Dieu est un menteur. Alors, en quoi est-ce que tu grinces des dents? Parce que si on entend la vérité de Dieu et qu'on la rejette, on peut avoir compris que Dieu nous a révélé. Il faut qu'on fasse attention à telle ou telle chose, il faut qu'on fasse telle chose, il faut peut-être pas qu'on épouse telle personne, il faut peut-être qu'on insiste sur ce travail, il faut peut-être qu'on arrête ce type de comportement. Mais quand on le rejette, ça veut dire qu'on ne fait rien pour que ça change, on n'exécute pas, on est en train de résister à Dieu. Ou une autre façon, on reprend ce que Dieu nous dit, mais qu'on le détourne. Ça veut dire Dieu va par exemple dire que nous sommes orgueilleux, mais on essaye de justifier. Non, c'est pas vraiment l'orgueil, c'est ci, c'est ça. Non, pas du tout. Ou bien, Dieu bénit les autres et quand il s'agit de nous, on trouve qu'il se retient un peu et ça crée l'aigreur. Donc, il y a une rébellion intérieure. Ouvertement, on n'est pas nécessairement en train de casser les églises, on n'est pas nécessairement en train de jeter la Bible, on n'est pas nécessairement en train d'abandonner la prière de manière directe, mais il y a une rébellion interne qui fait qu'on est toujours en confrontation avec ce que la parole de Dieu dit. Si nous regardons encore Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 57, qui dit « En entendant cela, ils furent
furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Ça, c'est là où on se rend compte que on bloque nous-mêmes parfois notre progression à cause des murmures. On va regarder par exemple dans le désert, quand le peuple d'Israël a grincé des dents. Ils avaient pourtant une promesse. Ils sont sortis de l'Égypte pour quelque chose de meilleur. Dieu les a sortis de quelque part des servitudes pour les amener vers quelque part de meilleur pour eux. C'est une promesse que Dieu a faite. Mais à cause de leur murmure, ils ont passé 40 ans. Donc il y a des générations qui sont mortes. Ça veut dire que ceux qui étaient âgés de 60 ans quand ils quittaient l'Égypte sont nécessairement morts dans 40 ans. Pour du moins qu'on meurt par le fait de la vieillesse. Mais il y a aussi ceux qui sont morts d'autres circonstances, la famine et tout ça et tout. Donc la promesse peut être bloquée. On peut avoir reçu une promesse, mais on ne la possède jamais à cause des murmures, à cause des grincements de dents. Donc on retarde l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et donc, ce que ça crée aussi avec le temps, c'est que ça fatigue notre esprit. C'est un peu comme quelqu'un à qui tu donnes tout le temps les conseils et il ne change pas et rien ne se passe. À un moment donné, ça te fatigue. Tu ne veux même plus lui dire. En fait, tu le laisses aller, tu le laisses faire ce que tu veux, qu'il veut. Donc, c'est comme ça que nous fatiguons l'esprit de Dieu qui est en nous, qui ne veut même plus nous retenir même sur des choses. Parce qu'à chaque fois qu'il suggère qu'on ne doit pas faire, parce qu'on a le libre arbitre, on le fait toujours, on bypass, on le fait à un moment donné, donc on le fatigue. Donc, et ça fait aussi que les portes spirituelles se ferment. On était quelqu'un qui voyait avant, on était quelqu'un qui priait avant, on était quelqu'un qui était capable de guérir des malades, de chasser les démons. Mais plus on rentre dans ce grincement de dents, c'est comme ça là que les capacités spirituelles baissent aussi. Et ça fait qu'on s'installe dans la plainte au lieu d'être dans la foi. On se plaint de tel serviteur, on est allé chez lui, il n'a rien fait. Ah, c'est quel genre de serviteur qu'on a comme ça. On se plaint de tel fidèle qui n'aurait pas agi comme ci, comme ça. Et on commence à perdre la foi. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'atmosphère de la foi, mais dans l'atmosphère où on regarde à ce qui n'est pas, ce qui ne marche pas, ce qu'il n'y a pas, plus qu'on est en train de se mettre dans le cadre de l'espérance. De penser comme Dieu le dit, à mener à l'existence ce qui n'existe pas. Ça veut dire qu'on n'est pas en train d'avoir des attentes positives, mais on est déjà dans la réserve de ce que ça risque encore de se gâter. Ça risque encore de ne pas marcher. Ah, la réussite, c'est pour les autres. Donc, ça crée des stagnations. Ça crée des stagnations. Ça bloque notre maturation. Ça fait qu'on se retrouve dans des postures où on n'avance pas comme il faut. Donc, bien-aimé, j'aimerais que tu regardes cette semaine un peu dans tes intentions. Comment est-ce que tu vis cette affaire de grincement de dents, cette affaire de murmure? Qu'est-ce que tu te dis en général? Qu'est-ce que tu suggères aux autres autour de toi? Parce que parfois, il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, je n'ai rien fait. » Mais tu as suggéré à l'autre de le faire. C'est-à-dire que toi, tu ne serais pas allé tuer, mais la manière dont tu as parlé à quelqu'un à côté, les murmures que tu as fait à pousser l'autre à aller tuer à ta place, parce qu'il a voulu te faire plaisir, parce qu'il a voulu te satisfaire, il va le faire à ta place. Et du coup, c'est facile de rester ici, dire je n'ai rien fait, je n'ai jamais fait ci, mais que dans le grincement de dents, à se plaindre tout le temps, ça donne le sentiment que quelque chose ne va pas dans ta vie et donc que Dieu ne fait rien dans ta vie et ne fait rien pour ta vie. Alors, bien-aimé, le challenge de cette semaine, c'est d'observer comment est-ce que tu traites la question des grincements de dents. Tu essaies de faire une introspection, tu réveilles en toi tout ce qui est élément de grincement de dents, toutes tes formes de murmures que tu as, et tu commences à les évacuer. Tu commences à les évacuer pour entrer dans la perspective de Dieu et pour pouvoir marcher selon son dessein. Bien-aimé, nous aimons que vous soyez fidèles à ce programme et que nous souhaitons surtout que cela vous aide dans votre développement spirituel. N'hésitez pas à lâcher un commentaire pour nous dire comment est-ce que vous vivez la chose, ce qui vous challenge, ce qui vous défie, si vous avancez ou non, et aussi de le partager. Nous sommes contents de vous avoir et nous nous disons à la prochaine. D'ici là, shalom, shalom.
Shalom.